était 8h14 du matin. J'étais pieds nus et elle était déjà à l'intérieur de ma maison, sa clé tournant dans ma serrure comme si elle était chez elle. Je m'appelle Léa Morel. Je suis mariée à Thomas depuis 4 ans et pendant ces 4 années, sa mère, Béatrice Morel, a traité notre foyer comme son propre site d'inspection personnelle. Elle ne frappe pas. Elle n'envoie pas de SMS. Elle déverrouille simplement la porte et entre comme si elle s'enregistrait dans un hôtel qu'elle aurait payé le matin même. Elle a enjambé le sac d'école de mon fils, l'a ramassé du bout de 2 doigts et a expiré bruyamment comme si elle venait de découvrir un risque biologique. J'ai mieux élevé Thomas que cela, a-t-elle dit doucement, ce qui d'une certaine manière rendait les choses encore pires. Thomas était déjà au bureau dans le quartier de la Défense. Il manquait toujours ces petites embuscades. J'avais l'habitude de laisser passer, de me dire qu'elle était juste pointilleuse, organisée, de la vieille école. Mais quand elle a ouvert le tiroir de ma cuisine pour réorganiser mes ustensiles sans demander et qu'elle a ajouté que certaines femmes ne sont tout simplement pas faites pour gérer un foyer, c'est là que j'ai compris. Elle ne rendait pas visite. Elle affirmait son territoire. Béatrice n'a pas commencé de manière aussi audacieuse. Au début, c'était de l'aide. Elle apportait des plats préparés que je n'avais pas demandés. Elle pliait le linge que je n'avais pas fini. Elle envoyait à Thomas des photos de ma vaisselle oubliée dans l'évier pendant que j'étais chez le pédiatre avec notre fils. « J'essaie juste de vous faciliter la vie à tous les deux », disait-elle les lèvres serrées avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Thomas avait l'habitude de hausser les épaules en disant qu'elle partait d'un bon sentiment et que c'était juste maman. C'était juste maman. Ces 3 mots sont devenus la bande-son de mon mariage. Si elle faisait un commentaire sur mon poids 2 mois après l'accouchement, c'était juste maman. Si elle débarquait pendant notre dîner d'anniversaire au restaurant en disant qu'elle passait par hasard dans le quartier, c'était juste maman. Et puis il y a eu l'histoire de la clé. Elle prétendait que c'était pour les urgences. Thomas la lui a donnée sans me demander mon avis. Je me souviens avoir regardé le petit double en laiton disparaître dans son sac à main de créateur et avoir senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Après cela, les visites impromptues sont devenues une routine. Elle arrosait mes plantes, critiquait mon garde-manger. Une fois, elle a même chronométré le temps qu'il me fallait pour répondre à la porte quand elle frappait avant d'utiliser sa clé. Mais ce que je n'avais pas réalisé, c'est qu'elle ne se contentait pas d'observer ma maison. Elle montait un dossier. Je n'ai pas compris ce qu'elle faisait au début jusqu'à ce que les suggestions commencent à se transformer en conversations dont je ne faisais pas partie. Un dimanche au dîner, Béatrice s'est penchée au-dessus de la table et a demandé à Thomas s'il avait pensé à embaucher quelqu'un pour m'aider car je semblais totalement dépassée. Je n'étais pas dépassée. Je jonglais avec un enfant en bas âge, mes clients de graphisme en freelance et un mari qui voyageait 2 fois par mois pour le travail, mais la façon dont elle l'a dit, d'un ton doux, inquiet, maternel, m'a fait paraître instable. Thomas a hésité et m'a dit que si j'étais stressée nous pourrions en parler. Stressée. C'était la première fissure. Ensuite, j'ai découvert qu'elle lui envoyait des messages en privé avec des captures d'écran de petits désordres en disant qu'elle le tenait juste informé. Des photos de paniers de linge, des miettes sur le comptoir, les jouets de notre fils au milieu d'une séance de jeu. Un message disait qu'elle s'inquiétait simplement pour l'environnement du bébé. L'environnement du bébé. Comme si j'étais négligente. La dispute qui a suivi n'a pas été explosive. C'était pire. Thomas posait des questions comme s'il rassemblait des données, disant que sa mère trouvait que je semblais un peu à côté de mes pompes ces derniers temps. À côté de mes pompes. Cette nuit-là, je suis restée éveillée à fixer le plafond, me repassant chaque visite, chaque regard, chaque note qu'elle laissait sur le frigo. Et puis ça m'a frappée. Elle n'essayait pas de m'embarrasser. Elle essayait de me remplacer. L'humiliation ne s'est pas produite en silence. Elle a eu lieu à ma propre table de salle à manger. Béatrice a insisté pour que nous organisions le déjeuner du dimanche pour toute la famille, les cousins, les tantes, le frère aîné de Thomas et sa femme, 12 personnes au total. J'ai cuisiné pendant 2 jours, j'ai nettoyé jusqu'à minuit pour m'assurer que l'entrée était impeccable. Elle est arrivée tôt, bien sûr, avec son blazer blanc et son regard d'inspectrice. Tout était parfait, du moins je le pensais.
À la moitié du dessert, Béatrice a tapoté son verre avec une fourchette pour annoncer qu'elle voulait dire quelque chose. Elle a commencé avec un sourire mielleux en disant que nous tenions tous tellement au petit Léo. Mon estomac s'est noué. Elle a fouillé dans son sac et a sorti des photos imprimées de ma maison montrant du linge sur une chaise, des jouets sur le sol ou un évier avec 2 tasses non lavées. Elle a ajouté d'un ton doux qu'elle s'était inquiétée des conditions de vie et qu'elle pensait que nous devrions discuter de ce qui était le mieux pour le bébé. Le silence a envahi la pièce. Thomas ne m'a pas défendu, il avait juste l'air confus et en plein traitement des informations. Sa tante s'est penchée vers moi pour me demander à voix basse si j'allais bien. J'ai compris à ce moment-là que ce n'était pas des commérages mais une véritable documentation. Et Béatrice a terminé avec une phrase qui s'est gravée dans mes os en disant que parfois l'amour signifie intervenir quand une mère n'arrive plus à faire face. C'est à ce moment-là qu'elle a essayé de me prendre mon fils. Et c'est à ce moment-là que j'ai arrêté de pleurer. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas défendue. Je me suis levée, je me suis excusée poliment et je suis allée dans la salle de bain. Puis j'ai verrouillé la porte et j'ai fixé mon reflet jusqu'à ce que les tremblements cessent. Elle voulait une réaction, des larmes, de la colère, quelque chose qu'elle pourrait étiqueter comme instable. Alors je ne lui ai rien donné. Ce soir-là, après que tout le monde soit parti, Thomas a dit que sa mère était juste inquiète et que nous avions peut-être été un peu chaotiques. Chaotique. Je l'ai regardé et j'ai réalisé quelque chose de plus froid que la colère. Béatrice ne se contentait pas de collectionner des photos, elle façonnait un récit, une histoire lente et minutieuse sur mon incapacité à être mère. Alors, j'ai commencé à en façonner un aussi. Le lendemain matin, j'ai acheté de petites caméras de sécurité, pas cachées mais bien visibles. J'ai installé un système de serrure connectée. J'ai programmé un bilan de santé pédiatrique et j'ai posé au médecin des questions détaillées par écrit. J'ai commencé à tout documenter, les dates, les heures, les commentaires, et puis j'ai fait quelque chose que Béatrice n'aurait jamais attendu. Je l'ai appelée d'une voix douce et d'un ton calme pour lui dire que j'aimerais qu'elle passe jeudi matin, juste elle et moi. Elle a marqué une pause, curieuse et accrochée, et pour la première fois en 4 ans, je l'ai invitée exprès. Jeudi matin, 9h03, pile à l'heure, la clé de Béatrice a tourné dans la serrure. Sauf que cette fois, elle n'a pas tourné. Le système intelligent a émis un bip signalant que l'accès était refusé. Une pause a suivi, puis la sonnette a retenti. J'ai ouvert lentement en souriant et j'ai expliqué que j'avais mis à jour les serrures pour la sécurité. Ses yeux ont vacillé juste une seconde. Elle est entrée en scannant le couloir impeccable, minimaliste et calme. Les caméras étaient visibles mais discrètes. Elle les a remarquées, bien sûr. J'ai commencé doucement en disant que j'avais réfléchi à ses inquiétudes exprimées lors du dîner. Elle a croisé les bras en affirmant qu'elle voulait seulement ce qu'il y a de mieux pour Léo. Moi aussi, ai-je répondu en faisant glisser un dossier sur la table de la cuisine contenant des rapports pédiatriques, des courbes de croissance, des carnets de vaccination et une lettre de ma thérapeute confirmant un suivi postpartum volontaire et une stabilité totale. Ses lèvres se sont serrées. Et puisque nous documentons les choses, ai-je continué d'une voix ferme, je pensais que tu aimerais voir ça aussi. J'ai tapoté mon téléphone et la télévision du salon s'est allumée pour montrer des extraits de la vidéosurveillance. On la voyait entrer sans prévenir, ouvrir mon courrier, réorganiser les tiroirs et photographier ma maison avec des dates et des heures précises. Pour la première fois, Béatrice n'avait pas l'air posée, elle avait l'air démasquée, et je ne lui avais même pas encore montré le fichier final. Elle a demandé d'une voix tranchante si je l'avais enregistré dans ma propre maison. J'ai penché la tête légèrement pour confirmer que oui. Thomas est entré 10 minutes plus tard car je lui avais demandé de rentrer tôt. Il a mis les pieds dans un silence si épais qu'il semblait mis en scène. L'écran de télévision était toujours figé sur Béatrice debout dans mon entrée en train de prendre des photos des jouets de Léo. Thomas l'a regardé puis m'a regardé en l'appelant. Elle a récupéré vite en disant qu'elle documentait des inquiétudes comme le ferait n'importe quelle grand-mère responsable. En déverrouillant notre porte sans permission et en montant un dossier contre moi, ai-je demandé calmement. Le visage de Thomas a changé, passant de la confusion à la réalisation.
J'ai fait glisser le dernier dossier sur la table montrant un brouillon de mail imprimé adressé à un avocat spécialisé dans le droit de la famille avec pour objet une consultation pour la garde et des inquiétudes concernant la belle-fille. Il y avait son nom, sa signature et son plan. La pièce est devenue très calme. Elle a chuchoté qu'elle protégeait son petit-fils. Non, ai-je dit d'un ton ferme maintenant, tu te préparais à évincer sa mère. Thomas a repoussé sa chaise lentement et lui a demandé si elle allait vraiment essayer de nous prendre notre fils. Et pour la première fois, Béatrice n'avait pas de réponse élégante, mais moi j'en avais une et j'étais enfin prête à la dire. J'ai annoncé calmement que je déposais une mise en demeure formelle pour violation de domicile et que si elle tentait d'interférer à nouveau avec mes droits parentaux, je la poursuivrais pour harcèlement. Les mots ne tremblaient pas et mes mains non plus. Béatrice me regardait comme si elle voyait une étrangère et Thomas me regardait comme s'il me découvrait enfin. Elle a chuchoté que je ne pouvais pas être sérieuse. Je lui ai répondu que j'étais très sérieuse en faisant glisser une dernière enveloppe contenant le journal de la serrure connecté avec chaque tentative d'entrée non autorisée ainsi qu'une déclaration du pédiatre confirmant l'environnement sain de Léo. J'ai continué en disant que je n'avais aucune intention de l'empêcher de voir son petit-fils mais qu'elle devait respecter les limites en planifiant ses visites et en ne rentrant plus jamais sans invitation. Thomas a enfin pris la parole pour lui dire qu'elle était allée trop loin. Ce n'était pas bruyant ni dramatique, mais c'était la première fois qu'il se rangeait de mon côté. Béatrice s'est levée lentement avec une dignité s'effritant en m'accusant d'avoir monté son fils contre elle. Non, ai-je dit doucement, tu as fait ça toute seule. Quand la porte s'est refermée derrière elle, la maison a semblé différente, pas plus propre ni plus calme, juste enfin mienne. Cette histoire nous rappelle cruellement que les limites familiales ne sont pas négociables, même sous couvert d'une affection protectrice ou d'une prétendue bienveillance maternelle. La manipulation psychologique qui consiste à discréditer une mère pour lui voler sa place est une forme de violence invisible mais dévastatrice. Léa a su transformer sa vulnérabilité en une force méthodique en utilisant la technologie et la rigueur administrative pour contrer les attaques de Béatrice. Il est souvent difficile pour un conjoint de réaliser la toxicité de ses propres parents, mais comme nous l'avons vu avec Thomas, la preuve irréfutable est parfois le seul moyen de briser un déni profondément ancré. La fin de cette vidéo marque non seulement la victoire de Léa mais aussi la naissance d'une nouvelle dynamique où le respect et l'intimité du foyer sont enfin protégés. Et vous, que auriez-vous fait à la place de Léa face à une telle intrusion? Pensez-vous qu'une réconciliation soit encore possible après une tentative de retrait de garde? Partagez vos